Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que je m'adresse personnellement au général Guy Blanchard Okoye, le chef d'état-major, entre guillemets, des armées congolaises, ou plutôt des armées congolaises au service d'un dictateur, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Alors, pourquoi je m'adresse personnellement au général Guy Blanchard Okoye? C'est pour trois raisons. La première raison est que je suis un citoyen congolais. Sur ce point, j'ai donc le droit de regard sur l'état de la nation, l'état de nos administrations, des institutions, du pouvoir et contre-pouvoir, de la condition humaine de la population congolaise. Deux, j'ai ce droit et devoir-là d'intellectuel, un lettré qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Et je voulais toujours dire que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Enfin, la troisième raison, c'est que être citoyen, je suis bien citoyen, j'ai le droit et devoir d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc l'enjeu est d'éveiller les consciences. Parce que lorsque les consciences s'éveillent, les choses se transforment. Vous le savez toujours qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle ou la révolution même citoyenne. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je suis habilité à donner des conseils au général Guy Blanchard Okoye parce qu'il est la tête des institutions publiques de l'État congolais. Et donc, tous citoyens congolais a ses droits et devoirs de l'interpeller. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sur ce point, je pense que sur les 10 ou 11 ou 12 ans de fonction du général Guy Blanchard Okoye à la tête des armées congolaises, je pense que le seul moment que moi, personnellement, en mon âme et conscience, je l'ai apprécié, c'était ou ce fut lors du procès stalinien ou du procès personnel de M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, contre le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'était en mai 2018. C'est au cours de ce procès que j'avais quelque part accepté ou validé qu'il reste quand même une part d'humanité au général Guy Blanchard Okoye. Vous savez que tous ceux et celles qui servent Sassou Nguesso sont sous emprise, sont entraînés et conditionnés. Donc, l'État, c'est Sassou Nguesso. Et les postes et fonctions qu'il donne à ses proches, par le népotisme, le tribalisme et plein de choses comme ça, c'est comme un dû, une dette morale. Donc on doit se soumettre à Sassou Nguesso.
Et sur ce point, l'État devient inférieur à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est maintenant au-dessus de l'État congolais, au-dessus du peuple congolais, au-dessus de Pompon. Vous imaginez. Vous le savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et surtout sa conscience. On peut aller même jusqu'à l'empathie. L'empathie va avec la morale. Par contre, l'éthique va avec le droit et la morale. Et donc, j'avais observé ce général-là, ce jeune général qui parle bien français, très bien, et qui défendait les généraux Jean-Marie Michel Mokoko. Au moment où les juges Michel Onyangue et Christian Okemba faisaient ou étaient en pleine inquisition. On était dans l'inquisition, comme au Moyen-Âge européen. Que le général Jean-Marie Michel Mokoko avait stocké des armes. On a trouvé peut-être 25 armes. Je ne sais pas quelles conditions ils sont allés déposer ça là-bas. Et c'est là que le général Guy Blanchard-Okoye, ce jour-là, je vous avais bien suivi. Ah oui. J'ai dit non, mais non. Le général Jean-Marie Michel Mokoko avait déjà légiféré sur le port des armes, le port d'armes, le stockage d'armes pour ceux, en fonction des grades. Et je pense que c'est ça qu'il expliquait. Par exemple, un officier, commandant, colonel, général, en fonction de sa fonction, et beaucoup il a expliqué ça, c'est militaire. Donc, Mokoko n'avait pas ces armes-là illégalement, même si peut-être il s'est allé placer les armes là-bas, mais Mokoko qui avait légiféré en 1993 cette problématique de port d'armes au Congo, surtout pour les officiers supérieurs encore en activité ou à la retraite et autres. Donc il avait déjà tout fait ça. Donc par conséquent, euh, la pièce à conviction contre le général Mokoko au procès de mai 2018 était déjà caduque. Donc il s'agissait là d'un procès politique. Donc on avait déjà compris ça. Mais lui qui était là, il voyait que c'était un procès politique et que c'était pas vrai. Bon, il a contesté, mais depuis plus rien. Depuis plus rien. Pire encore, le pays est en train d'entrer dans le carmonisation, la carmonisation. On n'est plus au pays du tiers-monde, mais au pays du quart-monde. Comparé aux ressources pétrolières, forestières, minières et autres. En fonction de cette population de moins de 5-6 millions d'habitants. Vous imaginez. Et vous êtes là comme un mouton, de général, de chef d'armée. Alors, quels sont les fondamentaux des armées dans une nation donnée? D'abord, défendre le territoire. On en a vu avec l'histoire de Kimongo en 2013. Défendre les institutions, on en a vu depuis 2015, 16, 21 et autres. Rien. Défendre le peuple. Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le pôle, qu'on appelle aujourd'hui les génocides des pôles et autres. Rien du tout. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez quand même un cerveau, une âme et une conscience. Il y a un problème. Donc c'est ça qui m'inquiète. Beaucoup de vous. Et pourquoi? Parce que vous êtes la tête des armées du Congo. Et vous ne pensez même pas à la nation ni au peuple. Puisque ce peuple, ce poste-là, ou cette fonction pour vous, c'est un dû. C'est une dette morale envers Sassou. Or que Sassou n'est pas l'État congolais. L'État est impersonnel. L'État est impersonnel. L'État ne dépend pas de Sassou Nguesso.
Il n'est qu'un locataire, même si c'est de fait. Mais vous n'y pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Je parle en tant qu'intellectuel. Vous savez tous les fondamentaux des États. Voilà, je vous dis pour les armées. Protection du territoire, protection des institutions, protection surtout du peuple. Mais là, vous imaginez, les images sont là, en photo, en vidéo, les gens pleurent, se dit, quelle malchance. Et vous êtes là comme si rien ne s'était passé. Donc parfois, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne preniez pas votre responsabilité déjà des citoyens congolais, puis en fonction de vos missions? Observez ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Mali, au Guinée, euh, Conakry, même en 2011 en Égypte, même en 2017 au Zimbabwe, etc. Mais alors, vous êtes là. La situation sociopolitique et humanitaire de ces pays n'était pas aussi catastrophique comme la nôtre. Mais vous êtes là. Et c'est pour cela que je vous laisse avec ces deux messages. Le premier message, nous le savions très bien que nous sommes liés à la France-Afrique. On sait bien pourquoi vous êtes là encore à la tête de l'État congolais au niveau des armées. C'est lié à la France-Afrique. Est-ce que vous pouvez aussi la voir? J'ai dit, ah tiens, on libère les généraux Mokoko, mais également trouver une solution pour qu'on dégage Sassou Nguesso. Même si la pièce mettait de la France-Afrique. Mais le futur, c'est justement le passé, le présent qu'on ignore. Vous le savez très bien, le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Vous le saviez très bien que le climat de, de, de méfiance et de défiance est total envers la France-Afrique à l'échelle de notre pays, au regard de ce qui s'est passé en 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Est-ce que vous pouvez, vous, se dire, ah tiens, comme je suis incapable, j'ai un dû envers Sassou Nguesso, pour les problèmes parfois, pour les problématiques peut-être culturelles, ou, ben voilà, donc tout ça, mais alors, est-ce que vous pouvez aussi dire à la France que voilà, on ne va pas détruire cet écosystème du bassin du Congo pour un seul individu qui vous a rendu service, mais si on détruit ce peuple et ce pays, et qu'est-ce que le pays-là va devenir après? Puisque moi, en tant qu'officier, chef d'état-major des armées de ce pays, je suis plus capable, parce que si je vais là-bas, on va dire que j'ai trahi Sassou Nguesso, j'ai trahi l'Emboshi, j'ai trahi ça, puisque ça devient une dette morale. À côté, on essaie de détruire tout un peuple. Vous allez dire, non, j'ai trahi là. Vois avec la France-Afrique qui trouve une solution pour épargner des vies et sauver ce pays qui est en train d'être fracassé. Deuxième message, bon, vous pouvez aussi, en tant que chef d'état-major, trouver les solutions entre vous pour les dégager. Les dégager simplement, il faut les dégager pour sauver l'Emboshi, pour sauver le Nord, pour sauver les Sud, pour sauver les Congolais. Ça, ce n'est qu'un être mortel, il n'est que de passage sur terre. Il va partir, mais laisser une merde. J'ai fait des vidéos ici, je connais bien la situation. La situation de sociopolitique, surtout pendant la dictature, à partir de 2011. Moi, je suis soi-disant du nord de la Crivelle comme vous. Mais j'en ai fait comme ça. Insulte, nordiste. Ben oui, quand les mots, les injures, les menaces et tout ça ne suffisent plus, que les dangers est proche. Nous avons trop de contentieux historiques à régler. Mais si vous laissez faire détruire complètement ce pays, au regard du contexte et des
repositionnement de forces et autres. Vous croyez que bon, la France va être éternellement à vous soutenir, soit disons la cuvette nord et autres. Non, c'est pas possible. Ça va changer. On ne sait pas ce qui peut arriver. Or, le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Au lieu de chercher une solution, déjà chercher à libérer les Mokoko, moins l'honneur militaire. Mokoko en prison, il reste des Mokoko en prison, vous êtes général. Mais c'est pas possible. Ils disaient, moi, chercher une solution. Ça s'est passé, toute l'Afrique, ils ont été de bouger, vous êtes là. Dette morale à quelqu'un qui a fait que du mal à ce pays, même s'il est embauché comme vous. Mais, vous savez, tout chez nous est par appartenance. Hein. Au moment où ça va changer, hein. Ça va être grave. Mais je joue le rôle de régulateur. Parce que je sais que la presse à son guessot là, si vous ne faites pas attention, vous l'embauchez là. Ça trahit vite. Hein. Ça sera même pas loin. Hein. Ça sera les Kouyou, ou les Makwa, les Likuba, ou les Tekalima, ou les Bangangolo qui sont vous entourent et vous trahissent facilement. Les Makwa, les Kouyou, les Likuba, les Moy, les Tekalima, les Ngari, les Mberi, les Mbeti, les Mberi, tout ça. Ils vont. Attention, hein. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Donc préparons déjà le futur en libérant ce pays-là du joug d'un individu qui a tout eu. Le vieux William Ota me disait, mon frère Ayatonga, Sassou a tout eu de ce pays. Et comme disait Marine Gouabi, pourquoi ne pas sacrifier un individu, c'est l'individu pour sauver tout le monde. Au moment où vous avez encore des gens du Nord qui peuvent raisonner, au Sud aussi, mais ce pays-là, vous allez laisser en main de qui dans les contextes qui vont changer. Je vous dis, ça risque d'être chaud. Les Makwa là, les Kouyou là. Et puis encore, on peut aller vers le nord, que ce soit les Bomitaba, les Bonjo, les Mondjobo, les Ignélé, tout ça là. Mais quand ça a changé, ça a changé. Hein. Ils ne viendront pas vous aider. Hein. Venez pour vous aider. Quand les Makwa vous donnez l'ordre de non, les Mbushila, non. Juste toute la Songa, les Bokiba, les Ndjem, ils sont sous l'influence des Makwa. Hein. Et l'autre côté, sur le côté des Bomitaba, des Bojombo. Hein. Ah oui. Mais là, les Teke, vous voyez comment on pense déjà. Voilà, vous savez ça là. Les Teke vont vous tourner les dos. Ben voilà. Donc pensez à demain, au moment où, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent équilibrer ça. C'est-à-dire par la justice, du point de vue du droit, par l'éducation, par les devoirs de mémoire, par beaucoup de choses. Il faut des mesures compensatoires et c'est maintenant. Si vous attendez que les couteaux sont tirés, parce que les autres s'y préparent. On a trop fait du mal dans ce pays depuis 1997. On en a massacré. Des intellectuels, des officiers, des politiciens et beaucoup de choses, beaucoup du Sud. Et on en voit la colère. Mais raisonnons que dans le Nord, et pour combien de temps encore, puisque vous nous traquez, vous vous donnez l'injustice partout. Il nous reste les mois, il y a aussi les Guy Mafimba, il y a un peu quelques ils ne sont pas nombreux dans le Nord qui s'affirment comme ça. Mais nous, on prend des coups, on est en train de vous protéger, au lieu de nous accompagner dans cette lutte pour virer l'ennemi comme disait Marine Gouabi. Lorsque le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que les laver avec ton sang. Eh bien oui. Mais lui, c'est quoi qu'il est. Voilà, je vous ai dit que si Sassou Nguesso part sans être humilié, et paye la rançon de la gloire, ce qu'on appelle l'humiliation, la rançon de la gloire, l'humiliation. On a vu 99% des dictateurs. Regarde, Adolf Hitler était plus fort que Sassou, c'était pendu. Mussolini était suicidé, Mussolini s'est pendu. Regardez Idi Amin Dada, les Mobutu,
les Sénabrés et tous ces dictateurs-là. Parce que l'histoire des dictateurs, c'est comme les histoires d'amour. Ça finit en général très mal. Donc il faut en tenir compte de ça. Que vous avez ces droits et devoirs-là dans les situations actuelles. C'est dire, non, je ne dois plus être dans la complicité. Parce que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie et autres, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Nous, on a joué notre rôle d'équilibriste. Attendez, aujourd'hui, sur la diaspora euh, congolaise d'Occident, au top 5 du Nord, on voit qui? Des certains. Aya Tonga, Guy Mafimba, cherchez encore, vous pouvez peut-être trouver. Donc, on fait ce jeu-là parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que demain, les gens diront, ah oui, si et seulement si, dans l'espace et le temps, il y aura peut-être un tordu du Sud, on ne sait jamais, d'ici la fin du siècle, l'éducateur, parfois ça revient, se dirait oui, au Nord, il y avait ça. Mais pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités? On en a parlé de l'histoire de Mouzawakani, de Point Point pendant la révolution, la fausse révolution de 1963. On a parlé de l'histoire de Raymond Zamangolo, les généraux Mokoko en 1990-91. Mais pourquoi pas vous aujourd'hui? C'est dit, je prends ces responsabilités de déposer ça sur qu'ils soient jugés. C'est pas pour les tuer. Mais les autres, si vous ne les faites pas, comme j'ai les bouillies de fond, au moment où ça passe, vous serez très très maltraité. Très très très, vraiment, vraiment de bonnes conditions. Quand je parle de problèmes administratifs, passeport, visa, quand je parle de problèmes administratifs de retraite, ça va arriver parce que du nord au sud et l'est à l'ouest, il y a des mondes. Comme nous avons un pays d'opportunistes, pas des hommes de conviction, pas d'engagés, il y en a peu. Mais ces gens, les opportunistes, au moment où tout a changé, tout a changé. Les gens vont tourner le dos. J'en ai subi, j'en ai vu le passage de la fin du marxisme-léninisme chez nous en 1990. Vous savez, même Alpha Onanga, je connais. Voilà, tout ce monde-là. Ce sont des gens qui me connaissent. Donc on a subi ça. Donc on a vu comment ça transforme vite, ça va vite. Les gens changent de veste très très vite. Dans nos pays-là, l'opportunisme, c'est comme les amis du net. C'est comme le vent. Ça tourne avec le vent. Donc vous imaginez à tout instant, vous êtes là, au moment où on vous traque. On va vous faire ceci. On ne sait jamais. Le contexte change. Les rapports de force peuvent changer. Il y a la majorité qui est dans le sud qui subit ce problème-là. On est en train de détruire le pays. On vous insulte de bonobos, de voleurs, d'assassins. Vous croyez que vous passez tout le temps vous insultez comme ça? Moi, ce jour-là, quand on insultait ça en 1914, 2011, 2012, non, non, c'est pas vrai. Tous les Nordistes ne sont pas comme ça. Ben oui, non. Donc j'avais pris les taureaux par les cornes et je l'ai fait. Mais nous avez donné les coups à coups d'ordre, j'ai chopé les procès France Afrique ici. Et que j'ai, voilà, c'est que j'ai subi les cotisations et tout ça, c'est les patriotes, quelques patriotes, on voit déjà que les convictions ne sont pas nombreuses. Mais combien de fois quand vous avez chuté, regardez la cause juste à Yatonga qui a subi ce problème. Mais là, regarde, le lien en bas là, combien viennent pour cotiser pour d'autres missions? J'en peux. Mais au moment où vous allez tomber, vous allez traverser, vous voyez la traversée du désert, j'en ai vu ici. J'en ai parlé des Adada en 1992, j'arrivais ici. J'ai vu tous les gars du Nord là, tu connais. Tu sais bien, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais j'ai vu ça. L'État, c'est un monstre froid. On ne joue pas avec l'État. Mais il faut protéger ceux qui ont pris les risques de défendre l'intérêt général comme nous. Mais nous, on est exposés. On cherche à nous éliminer. On cherche à nous traquer. Vous savez que depuis déjà 2011 jusqu'à aujourd'hui, je ne serai plus en vie. Vous le savez très bien. Donc, moi, on joue le jeu, puisqu'on a franchi les barrières de la raison. On sait que c'est un bien commun. Quand on lutte contre un dictateur qui est protégé par la France-Afrique, mais on s'est dit que mutuellement, on est en danger, même la France-Afrique, puisque la France-Afrique, ils cognent sur nous.
Mais ce n'est pas cogner sur les gens et les autres. Moi, je ne suis pas seul, vous le savez. Que ce soit au sein de vos armées. On le sait. Hein? Vous êtes chef d'état-major des armées. Vous connaissez. Voilà. Donc, on ne joue pas comme ça. Donc, on est bien au avec vous. Hein? Donc, il y a du monde là-bas aussi. Même après. Maintenant, après. Former un officier, ça va pas, ça dure pas 1000 ans. Hein. À la chute de votre, hein, on n'est pas des 6 ans. Nous, on a déjà des grands officiers qui sont déjà formés. Hein. Donc, le remplacement peut être vraiment brutal. Donc, vous imaginez. Donc, pensez à ça. Pensez à l'intérêt général. Donc, j'interviens en tant qu'intellectuel, puis congolais, citoyen congolais, et aussi un intellectuel du Nord, un citoyen congolais. Et donc, j'ai un appel à ça. Pensez demain. Demain, c'est ça. Si vous pouvez écouter ma vidéo, même par vos réseaux, et écoutez ce qu'Ayatonga a dit. Mais les Makwa, ils sont là nombreux dans le monde, ils écoutent. Hein. Ils sont maintenant informés, hein. Ils sont bien en train d'obtenir l'après. Mais les Teke à côté aussi, hein. Les Kuba aussi à côté. Hein. Quand on regarde les histoires de Mokoko là, vous avez les Moy aussi qui sont là. Hein. N'oubliez pas les Mbeti, les Tekalima, les Bakukuya, les Bangangolo. Et tous sont là tout autour. On peut encore monter. La partie nord, là, à partir des Makwa. La Songa, c'est les Makwa qui contrôlent. Vous le savez très bien. Les Bukiba, les Ndjem, voilà, tout ça, les Kota et tout ça, c'est les Makwa qui contrôlent là. Donc au moment où ça change, ça change. Hein. Donc il faut écouter les cerveaux. Les cerveaux n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Il faut comprendre les fondamentaux de l'État. L'État est immense foi. L'État est impersonnel. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Qui à tout instant, quand ça va changer, qui va vous traquer à travers les différentes administrations de l'État, les institutions, relations diplomatiques et autres. Donc vous les connaissez, vous les saviez. Donc, pensez à vos enfants. Pensez à vos mochis. Comme disait Dabira, qui maintenant il s'est converti à devenir curé. Alors que l'enjeu était de suturer quelque chose pour dire à Chassou, bon, dégage pour sauver les mochis. Vous croyez que la France va vous protéger dans l'éternité, au moment où tout est chamboulé dans tout le pays, il y a des victimes partout. Il y a des gens qui ont envie de vous faire de mal, au moment qu'il y aura le moyen d'État. Donc vous le savez très bien. Donc, j'en appelle ici au général Guy Blanchard-Okoye de prendre ses responsabilités. Allez voir du côté de la France-Afrique, anticiper des choses. Non, il faut virer ça. Parce que l'on est tout fracassé. Il ne dirige plus. Il vit sa vie. Mais en même temps, ça augmente cette énergie potentielle. Des rancunes, des contentieux historiques, des règlements de comptes, des sécessionnistes, de plein de choses, des chaos. Mais peut-être l'Occident dit, bon, ben, quand il y a les chaos, bon, plus il y a les chaos, plus ils arrangent. Imagine que le Congo, la paix, ça se rend dans les chaos, des mouvements sécessionnistes, on va mettre les armes partout, on va se bouffer. Mais non, on ne veut pas ça. C'est à cause de vous. 12, 13 ans, tout ce qui s'est passé là, un coup d'état constitutionnel, un hold-up électoral, on a emprisonné un président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko, un militaire. Et vous dites, attends, c'est pas possible. Après, on voit en 2021, on est tué, Guy parce que vous êtes là. Attends, c'est pas. Gardez votre part d'humanité. Gardez votre part d'humanité. Votre bilan est à 99% négatif. C'est comme on met dans les médias réseaux, ce sont dans tous les réseaux. 99% négatif. Et il y a des gens qui pensent, au moment venu, quand vous n'aurez plus le pouvoir, ah oui, vous aurez des soucis. Mais si vous les prenez, le pouvoir, au regard des contentieux historiques et des dérèglements politiques et militaires et des pressions des victimes et autres, vous ne pourrez pas diriger ce pays-là avec un autre membre du clan. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous allez forcer, il va arriver quelque chose. Le contexte actuel va changer.
au niveau géopolitique et géostratégique. Cherchons à réagir parce que c'était des coups d'État. On en a vu. Maintenant là, depuis, l'omelette est consommée, tout est... Voilà. Donc pense au futur du général Okoye. Les fondamentaux des armées, protéger le peuple, les institutions et les territoires, devront la justice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison et beaucoup de choses comme ça. On pense ses responsabilités. Je dis non, c'est pas possible. Je ne vais pas accepter ça. On ne vous demande pas de tuer, on ne vous demande pas d'aller tuer Sassou Nguesso, simplement l'arrêter, même le forcer à l'exil, et le peuple saura le faire, mais vous aurez compensé tout votre bilan négatif, c'est-à-dire le général Okoye aujourd'hui. Si vous jouez ce jeu-là, vous allez composer tout ce qui s'est passé, surtout dans le sud, là, dans le pôle. Là. Vous allez composer ça grave. Même les généraux. Surtout les chercheurs à libérer le général. Regarde les jeunes capitaines, euh, comment on appelle, Ibrahim Traoré, regardez. Regardez ce qui s'est passé avec le colonel Assimi Goïta. Ce sont tes petits frères. Mais regardez. Mamadi Doumbouya. Voilà, on peut changer les choses. Mais vous êtes là parce que, un, vous avez une dette morale envers Sassou Nguesso, comme si l'État congolais c'est sa propriété privée, or que c'est non. Deux, vous êtes entraîné et conditionné sous emprise de Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Même en Guinée-Conakry, Alpha Condé était de la tribu du lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, même tribu. Hein. Il l'a déposé. Il l'avait déposé. Ça ne s'est pas passé. C'est que quand on fait ça, on a franchi les barrières de la raison. On a franchi la barrière de l'intérêt général. Donc on est citoyen. On n'est pas sujet, indigène, esclave d'un clan ou d'un tyran ou autre. Certainement pas. Donc vous devez apprendre ça dans les armées. Au moment où ça sera passé, si on récupère ce pays-là, il y aura toute l'éducation au niveau des armées sur ça. Qui partira de l'éducation civique. Il y a les fondamentaux. Éducation civique, école primaire, collège, lycée. Puis je vous ai dit qu'il y aura, comme chez nous on appelle les cahiers de pionniers, comme vous connaissez les cahiers de pionniers, ce sera les cahiers de l'élève. Qui va dans toutes les administrations. Il doit apprendre les 10 principes là, en fonction du niveau. C'est-à-dire à l'école primaire, on commence à faire un peu de jeux, mais au collège, on commence à graver ça dans la tête. Au lycée, il y a 50% réflexion, 50% pratique. Un, les Congolais doivent savoir dans ces cahiers de pionniers, doivent savoir, un, qu'est-ce que c'est la raison. Ça va tout détailler, tout ça avec des choses pratiques. Deux, qu'est-ce que c'est l'esprit, c'est-à-dire des principes et valeurs. Non, mes principes et valeurs, je ne peux pas faire ça. On doit leur apprendre ça. Trois, ce qui s'appelle la liberté. Les Congolais doivent avoir ça. D'école primaire, lycée, collège, lycée ou autre. Ça va maintenant à l'université, ça va continuer comme ça. Un, la raison. Deux, l'esprit. Trois, la liberté. Quatre, la dignité. Cinq, la conscience. Six, la résilience. Capacité à surmonter les épreuves. Sept, l'empathie. Huit, l'éthique. 9. Qu'est-ce que c'est le patriotisme? 9. La solidarité. 10, la solidarité. Si j'ai bien compté, c'est comme ça. Donc, je réponds. 1. Comme on voyait que, au vrai, les cahiers des pionniers, là, il y avait des trucs comme ça. Les enfants d'abord école primaire, après arriver au collège. 1. La raison. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis.
La raison permet de se structurer, de s'organiser, d'agir devant l'injustice, l'oppression, la barbarie. Au lieu de laisser les émotions et l'appartenance envahir la raison, et on ne peut plus réfléchir ni voir que voilà. Donc on doit apprendre d'école primaire, collège, lycée, ça. La raison. 2. L'esprit. Qu'on appelle mes principales valeurs. L'esprit critique. Parce que la critique aiguise l'intelligence, l'éveil de conscience et autres. L'esprit critique. Qu'on appelle 2. 3. La liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? On doit se battre pour la liberté. L'une des applications de la liberté, c'est la désobéissance d'un peuple. Un peuple désobéit pour arracher sa liberté. 4. Vous avez ce qu'on appelle la dignité. Par exemple, la résistance d'un peuple devant un régime injuste ou autre, c'est pour arracher leur dignité. 5. C'est la conscience. Nous en avons en fait 2. La conscience psychologique liée à la raison et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. 6. La résilience, la capacité à surmonter les épreuves. On va leur apprendre beaucoup de choses dans les terrains à surmonter les épreuves. Endurance et autres. Les jeunes garçons doivent devenir endurants. Parce que le monde est incertain. 7. Je vais vous parler de l'empathie. L'empathie va avec la morale, la religion, beaucoup de choses comme ça. On va les apprendre ça. 8. L'éthique. L'éthique va avec la morale et le droit. Parce que vous êtes chef d'état-major des armées. L'éthique des armées, c'est quoi? Il va avec le droit et la morale. Après, 9, c'est le patriotisme. On doit apprendre le Congolais le patriotisme. Et 10, l'esprit de solidarité. Donc ceux qui vont cliquer en bas ici pour participer à la solidarité de la lutte, c'est déjà l'esprit, l'esquisse de la solidarité. Ça sera enseigné à l'éducation nationale et l'enseignement supérieur au Congo. Pour construire des citoyens de demain avec des applications qui seront mises pour ceux qui vont aller faire les soldats, pour les armées, pour aller dans l'armée, pour les officiers, pour plein de choses qui seront déjà avec ces bases d'éducation civique. Vous le savez très bien. Voilà l'esquisse de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche post-Sassou Nguesso. Il sera appliqué dans toutes les institutions et les administrations du Congo. Hein? Ok. Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'était tout. Likez, partagez et solidarisez-vous avec la lutte en cliquant sur les liens en bas. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga.